Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 20 mai 2015. Avec une séance intéressante aujourd'hui sur la paire de devises euro-dollar, puisque je vous indiquais il y a quelques temps, lorsque j'ai mis en place ici cette zone de support, que les points de référence étant éloignés, on pouvait avoir ici une petite erreur donc sur cette phase. Alors il semblerait malgré tout que cette zone fasse bien office de support, puisque si on se rapproche ici, eh bien nous pouvons constater effectivement que nous avons eu ici un beau mouvement baissier, mais que ça a l'air de se stabiliser au contact justement de cette zone de support, et qui coïncide avec un retournement de certains indicateurs. Je vais bien sûr parler ici du MACD qui prend une course haussière au contact de cette zone de support. Donc ça c'est assez important. Il est important de corréler, je dirais, la réorientation des indicateurs avec les tracés, qu'ils soient horizontaux ou obliques. C'est ce que nous avons actuellement. Malgré tout, la tendance court terme est en train de s'orienter à la baisse. On a eu un test ici de cette zone de point bas. On est venu quasiment tester au point près le point bas de la bougie du 5 mai. Donc on est ici sur un point bas à 1,1066,3 et sur cette bougie on est à 1,1067,6. Donc un pip d'écart entre ces deux points bas. Sur l'euro-dollar, c'est vraiment précis. Le fait ici que l'on commence à rebondir alors même que nous avons validé un contact avec ce point est assez intéressant, dans le sens où c'est justement sur la rupture de ce point bas qu'il y aurait vraiment confirmation d'un début de tendance baissière. Donc ici c'est un point à surveiller. Alors dans cette optique, nous allons réorienter ici la zone de support pour valider un petit peu cette inscription. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là nous avons un double signal, si j'ose dire, avec éventuellement une rupture de cette zone de support oblique qui pourrait nous amener ici à une poursuite du mouvement baissier en direction des 1,0907. Nous avons cette zone à proximité qui c'est 1,1045 ici, mais qui est en réalité à 1,1050, qui est attendu comme ayant été comme une ancienne résistance et bien comme nouveau support. Donc on a une zone technique ici qui est assez intéressante et qui va être surveillée par bon nombre d'investisseurs. Nous avons les minutes de la fête ce soir. Un franchissement de cette zone sur cette annonce est tout à fait possible. Donc c'est vraiment ce soir qu'il va falloir regarder. Si on préserve cette zone ce soir, on peut s'attendre ici à un retournement et à un rebond technique au moins court terme en direction des 1,1202. Par contre, en cas de franchissement, effectivement, prochain objectif se situera à 1,0907. Et puis sur le dollar yen, nous l'avions senti venir. Hier, je vous indiquais ici que cette forte dynamique ici qui était venue directement tester la zone de résistance pouvait impulser un mouvement. Et bien c'est tout à fait ce qui a eu lieu. Donc on est venu ici valider un contact sur cette zone de résistance. On a hésité quelque peu avant de valider le franchissement et de continuer ici sur la même dynamique. Alors attention, on est sur une configuration fortement surachetée. On voit bien ici un fort surachat sur le RSI, sur le stochastique, avec un MACD qui commence à faiblir. Donc il semblerait que l'on aille en direction ici des 121,70, qui est l'objectif donc de cette dynamique haussière, mais il semblerait qu'on manque ici de force pour, surtout en ce qui concerne la configuration, pour venir valider ici une sortie haussière. Malgré tout, nous sommes sur le Forex, les actifs sont plus volatiles que ce dont nous avons l'habitude sur les indices. Donc c'est pas parce que c'est peu probable que c'est impossible. Donc à se méfier ici, une zone des 121,70 cassée à la hausse nous donnera un objectif immédiat à 122 yens pour $1, et sur un dépassement des 122 yens pour $, eh bien nous validerions la continuité de la tendance haussière moyen terme, puisque c'est un point haut significatif de cette tendance. Par contre, un changement de tendance ici, tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 120,70, n'invalide pas le mouvement court terme, puisqu'on aurait une zone de résistance qui se transformera en zone de support. C'est sous cette zone qu'il y aurait invalidation de la dynamique, avec possibilité d'un retour ici à l'intérieur de cette zone de range. Donc c'est la zone des 120,70 qui est à surveiller en cas de mouvement baissier, et la zone des 121,70 qui est à surveiller en cas de mouvement haussier. Et puis sur l'or, là où on pensait que les cours allaient casser ici cette zone des 1223 $ l'once à la hausse, on avait bien eu ici cette configuration technique avec la résistance qui s'était transformée comme support. Oui, mais dans la nuit, eh bien pouf,
dans la nuit précédente, on est repassé ici et la zone était redevenue résistance. Et puis dans la lignée, on est revenu ici sur la zone des 1208 $ l'once. Donc pour l'instant, nous assistons à une phase de stabilisation. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que si on zoome un petit peu, eh bien les cours ici oscillent entre zone de support, zone de résistance. Ici, hein, hop, on est passé en dessous, ensuite on repasse au-dessus. C'est relativement net. Là, on est repassé au-dessus, mais il y a une neutralisation de la dynamique. Malgré tout, si on s'écarte un petit peu, on peut se rendre compte que sur cette phase ici, on a une attaque et une phase de consolidation. Si nous traçons les retracements de Fibonacci, eh bien, nous avons ici sur la dynamique directe des cours qui viennent ici marquer une dynamique. On consolide, on vient tester ici. Alors, c'est assez intéressant. On a ici une phase de hausse. Alors, on va enlever les autres Fibonacci, voilà, pour gagner en lisibilité. Donc, on vient ici, on se stabilise sur le 23,6. On le teste, on le casse. Le retracement des 38,2 est cassé immédiatement, donc ce qui nous montre qu'on est sur une forte consolidation. Et on vient se stabiliser dans un premier temps sur la zone des 50. On hésite, on teste la zone 50-61,8 avant de remonter ici sur cette zone des 38,2 comme zone de résistance. Donc pour l'instant, on reste sur une dynamique haussière, puisqu'il faut dépasser le 61,8% pour invalider la dynamique et viser un retracement total. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, on a testé cette zone de retracement, on revient au contact du 38,2, donc la dynamique, même si elle commence à être affaiblie, n'est pas totalement morte. On aurait une validation donc de cette dynamique sur une rupture de ce point haut significatif qui se situe à 1232,5 $ l'once. Par contre, un retour sous les 1199,5 qui correspondent au 61,8% de Fibonacci invaliderait donc le début de dynamique haussière avec comme objectif un retour sur cette zone des 1180 $ l'once, 1180 qui était une zone de support significative. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.